Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Alors, bienvenue à tous. Alors, ça fait 4 fois que je fais cette vidéo, peut-être 5, je ne sais pas. Le sujet me pose problème. Je suis partagé entre ma bienveillance et mon clair-parler. Je vais opter pour le clair-parler. 80% de clair-parler, 20% de bienveillance, on va dire. Pourquoi j'ai un problème avec le sujet ? On m'a demandé ce que je pensais des médiums New Age qui prônaient la lumière, qui prônaient des choses qui ne se réalisaient pas sur la durée, mais en mode bisounours. Voilà, je vous résume un petit peu, mais en gros c'est ça. C'est blablabla, une armée s'organise dans l'ombre pour bouleverser l'histoire, renverser le tyran Macaron, etc. Mais il y a un empêchement ceci, un empêchement cela, blablabla, et ça ne se produit pas. Je vous ai mis des cartes ici. Les médiums New Age ne tiennent pas compte des mauvaises choses qui arrivent dans la vie, des choses qui sont de l'ordre de la fatalité, qui arrivent obligatoirement. Ils ne tiennent compte que de la chance et des bonnes choses de la vie. Voilà. Et donc, du coup, ils paraissent lumineux, voire de saintes personnes, voilà, des saints parmi les saints. Et le problème, c'est qu'il y a un moment, ça se heurte à la réalité des choses et qu'il y a un moment, il y a des choses mauvaises qui arrivent et là, il n'y a plus de cohérence. Qu'est-ce que je pense des médiums New Age ? Vaste question. Vaste question parce que je considère que j'en fais un peu partie. Mais avec le clair-parler en plus. Vous remarquerez que je suis dans une bienveillance normalement assez développée, on va dire, mais que j'ai tendance à mettre des grands coups de pied dans la fourmilière. Ce qui, des fois, choque. Quand j'annonce des mauvaises choses, j'ai un abonné qui m'a dit si c'est pour vivre ça, autant se flinguer et prendre tous les gens avec qu'on aime pour pas subir ça. Oui, je dis des choses des fois choquantes. Pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer afin d'être moins impacté par ces mauvaises choses de la vie qui arrivent. Voilà. Et qui potentiellement peuvent être modifiées en termes d'intensité et en termes de potentialité. Il y a des choses qu'on peut éviter. L'injection, etc., on peut l'éviter, on peut mettre en place des mouvements, des choses comme ça. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. On est dans une société et on subit. On subit et on n'a pas de pouvoir sur ça. Alors, première chose, il faut faire une distinction sur les choses où on a du pouvoir, on met en place des actions, etc. et on peut modifier les choses. Il y a des choses comme ça dans les cartes où on peut avoir du pouvoir dessus. Ensuite, il y a des choses où on n'a pas de pouvoir. Donc, c'est comme ça. Il y a des bonnes choses où on n'a pas de pouvoir et des mauvaises choses où on n'a pas de pouvoir. La société, c'est très difficile de la changer, sauf si on arrive, par l'exemple, à convaincre un maximum de gens à arriver dans le côté bien-être. Je ne dirais pas la lumière, parce que je ne veux pas influencer sur ça. Dans le côté bien-être, dans le côté bonheur. Voilà. Bonne chose de la vie. Et ensuite, il faut avoir la sagesse de distinguer les deux. Et le problème, c'est que les gens New Age, Baba Cool, Bisounours, Guimauve, n'ont pas cette sagesse. Puisqu'ils occultent carrément ça. Ça n'existe pas pour eux. Ils sont que dans cette partie-là. Certains en ont fait leur business. Alors, je sais que je vais braquer certaines personnes, mais je m'en fous. Clair parler. Est-ce que vous voulez que je vous fasse du clair parler ou est-ce que vous voulez que je vous fasse du bisounours baba cool ? Pourquoi vous me suivez ? Parce que je fais du clair parler ou parce que je fais du baba cool ? La réponse est très claire. Vous savez que je fais du clair parler. Quand ça pue, ça pue. Les New Age baba cool.
quand je vous dis qu'ils font du business, c'est pas tous. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui fait du business comme ça. Je la cite pas, je donne pas de nom, je donne pas... voilà, peu importe. Cette fille-là nous dit, l'argent, ça sert à rien, ne soyez pas attachés au matériel, etc. etc. Bon, vous me direz sur le principe, oui, on est des êtres esprits, etc. Chronos, pourquoi tu critiques ça? Bah, il y a une raison. C'est que la même fille vend des places pour des guidances à 200 €. Alors, on a un hic. Elle prône que l'argent ne vaut rien, mais elle demande 200 €. Elle met un PayPal, elle demande du financement, elle fait payer toutes ses séances, un prix d'or, parce que là, pour le coup, c'était des séances assez chères, parce que soi-disant, elle est en guidance avec je sais pas quoi. Et la nana, elle nous sort des trucs vagues, bateaux, contradictoires, qui s'appliquent à tout le monde. Sans carte, sans rien, c'est une guidance et c'est très flou. Vous allez trouver l'amour pour certains et ça sera le bonheur complet. Et pour d'autres, bah, vous n'allez pas trouver l'amour. Mais c'est parce que pour vous, c'est pas le moment. Mais vous serez dans l'amour de Dieu. Et pour d'autres, vous allez trouver l'amour, mais ça ne sera pas l'amour. Et vous serez déçus. Mais ne soyez pas déçus parce que c'est vraiment de l'amour. Moi je veux bien, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Moi j'ai rien compris. À la fin, quand j'ai fini, elle a tellement été large, floue et elle a tellement balayé de choses que effectivement je me retrouve bien dans un truc ou deux, quoi. Ça me pose problème. Ça me pose problème parce que pour le coup, je suis pas certain qu'elle soit connectée à l'univers. Pour le coup, elle peut peut-être donner de l'espoir à certains, mais ça ressemble un petit peu à une arnaque. Voilà. Alors après, attention, je ne dis pas que c'est le cas de tous les New Age baba cool. Après, il y a des gens qui sont vraiment dans les cartes, qui vont vous tirer avec des jeux qui permettent de tirer que du bon et de faire du développement personnel. Et voilà, et c'est très très bien. Et là, effectivement, on est sur des choses constructives. Ils vont vous donner des conseils bien-être à mettre en place. Et effectivement, ça va développer votre bien-être. Et ils vont occulter ça parce que c'est pas leur truc et qu'ils veulent pas gérer ce truc-là. Et là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que ce qu'ils vont vous dire, ça va se réaliser. Ça va se mettre en place parce qu'effectivement, ils vont vous donner des choses concrètes. Ils vont vous dire de croire, ils vont vous dire de mettre en place des actions, d'aller vous former, etc. Et là, il n'y a aucun souci. Ces médiums New Age-là, je dis welcome. Je dis allez-y, foncez, vous pouvez y aller. Par contre, les gens qui vous disent l'argent, c'est pas nécessaire, même à place de spectacle, c'est 200 €. Il y a un loup. Voilà. Et après, vous avez les médiums un petit peu bienveillants, mais un petit peu pragmatiques, avec une petite dose de clair parler, et vous obtenez un Chronos. Voilà. Et je pense que vous me suivez parce que j'ai justement ce clair parler. Voilà, ce côté, quand ça pue, et je vous le dis. Et je pense que vous vous rendez bien compte que la vie, elle n'est pas en noir et blanc. Elle est multicolore. Il y a 50 nuances de couleurs. Donc forcément, vous avez du noir, vous avez du blanc et vous avez du multicolore au milieu. Et ça nous fait une belle gay pride au milieu. Forcément, je vais choquer des personnes. Forcément, là par exemple, je vais choquer certains médiums New Age ou certaines personnes, certains abonnés qui vont regarder ma vidéo et qui vont être dans ce côté kiss love, lumière, Dieu, etc. Et qui vont être tellement à fond dedans que ça devient un dogme rigide. Pour ces personnes-là, je suis désolé, je vais vous choquer. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Parce que je ne fonctionne pas sur des dogmes rigides. Je suis dans le Tao. Je suis dans l'adaptatif. J'ai déjà reçu des messages qui me disent « Chronos, tu as dit que tu étais ouvert et que
c'était Dieu, Allah ou force de vie, etc. Et que pour toi, il fallait être plus large. Et donc, du coup, tu mènes tous les abonnés qui te croient en enfer. Parce que Dieu est tout, etc. Euh, comment vous voulez que je réponde à ça? Alors moi, j'ai haussé les épaules, j'ai mis un like et puis je passe à autre chose. Je ne peux pas être dans le dogme. Si on veut être dans la spiritualité, dans l'élévation, il faut être dans le doute, remettre en question ses croyances limitantes, garder ce qui nous fait du bien, être dans cette ouverture d'esprit. Voilà. Moi, on me dit que l'ouverture d'esprit, c'est ce qui est équilibré en termes d'élévation. Alors, par rapport au médium New Age, j'ai envie de dire, mettez en place votre esprit critique. Ne vous isolez pas, ne regardez pas que le côté un seul côté de la pièce, en fait. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Les médiums New Age, Baba Cool, Kiss Kiss Love, il n'y a jamais rien de mauvais qui se passe, tout est un plan divin lumineux. Ben, il y a un problème, c'est que moi, dans la vie, je vois qu'il y a de l'obscurité. Là, vous avez de la lumière ici, mais autour, vous avez de l'obscurité. Moi, je vois les deux parties de la carte. Libre à vous d'accorder votre pouvoir personnel à des médiums qui vous disent lumière, lumière, kiss, kiss, love. Ou libre à vous de douter de tout, de mettre fin à cette croyance que tout va vous tomber tout cuit dans le bec. Et de vous dire, ah, bah peut-être Chronos, là, il met un doigt quelque part, ça va faire mal, comme d'habitude. Alors, on m'a dit de sortir le pot de vaseline pour les trucs qui font mal. J'en ai toujours pas, j'ai un peu de margarine, au cas où. Mais je vous rassure, amicalement, je ne vais pas appuyer où ça fait mal. Voilà. Sur les médiums New Age, je vais vous inviter à aiguiser votre sens critique. J'ai pas besoin de les critiquer. J'ai pas besoin de vous en dire ce que j'en pense. Vous savez très bien que c'est erroné, que c'est à côté de la vérité, que c'est hors sol. Même si vous avez envie d'y croire, même si ça vous donne du baume au cœur, vous savez bien qu'il y a à prendre et à laisser. Soyez dans le pardon, pardonnez à ces médiums New Age, parce qu'il y en a qui sont dans l'erreur. Il y en a qui se fourvoient pour l'argent, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, et il y en a qui sont vraiment convaincus d'être dans la vérité vraie avec un grand V. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont tort. Mais je sais que ça ne correspond pas à ma vérité. Avec un petit V, vérité subjective. Pardonnez-vous également d'avoir placé votre croyance, peut-être, dans des médiums New Age. Baba Cool, Kiss Kiss Love. Fermez vos yeux et allez interroger votre intuition. Est-ce que ces médiums qui vous prédisent toujours du bon et de la lumière sont dans le vrai? Ou est-ce qu'il y a une part d'ombre dans la vie? C'est un contrat entre le médium et vous. Moi, le contrat que j'ai passé avec vous, j'ai toujours été très clair avec vous, ça sera du clair parler. Ça, c'est le contrat que j'ai passé avec vous. À vous d'ouvrir la porte à ces médiums New Age ou de refuser. C'est une question de choix. Le choix vous appartient. Où voulez-vous placer votre croyance, votre énergie? Qui voulez-vous suivre? Vous pouvez suivre des New Age, Baba Cool et tout ça. Prenez la bonne énergie, prenez leur intention positive, prenez leur bonne vibration, faites-vous du bien, échangez, likez, partagez, etc. Mais gardez à l'esprit qu'il y a toujours cette part d'ombre. C'est pas incompatible. Voilà ce que j'en pense.
Ce que j'en pense, c'est qu'on peut les suivre, mais toujours en gardant un esprit critique. Par contre, n'ouvrez pas la porte à ceux qui vous demandent 200 € la guidance pour vous faire un truc bateau un peu flou. Gardez l'esprit critique. Dites-vous que même dans ce domaine-là, il y a des gens qui abusent. Ce sont des adversaires. Ces gens-là ne sont pas des babacool médiums New Age. Ce sont des adversaires. Ce sont des parasites qui profitent du courant babacool. Voilà. Ils profitent que les gens ne sont pas bien pour leur faire espérer tout et n'importe quoi, pour être dans des pseudo-guidances, parce que là, pour le coup, ces gens-là sont absolument pas connectés. Et la nana dont je vous parle, elle n'est pas du tout connectée, et ça se sent. Vous voyez qu'elle vous sort, mais n'importe quoi. Elle a pondu un livre, elle l'a écrit en une journée, mais elle sort tellement des trucs flous. Moi aussi, je peux vous faire un livre. Si vous voulez, je vous fais une vidéo baba cool en moins de 20 minutes. Je vous sors n'importe quoi. Si vous voulez, je vous le fais pour rigoler, pour le fun. Dites-moi en commentaire si vous voulez une baba cool fake news. Je vous le ferai avec plaisir. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous parle toujours en clair parler. Est-ce que ce que je vous dis, je dois l'adoucir ou pas? C'est ça la question. Est-ce que vous voulez que je vous ménage? Ou je continue de vous dire ce que je pense et ce que je perçois? Et à ce moment-là, je deviens mon propre adversaire. Je trahis mon don. Et je trahis la confiance que vous me faites. En me suivant et en écoutant ce que je vous dis. Ce que je vous partage. Dites-moi. Concernant les babacool New Age. Ceux qui sont que dans la lumière, que dans la vibration de ce style-là, il y a une partie où effectivement ils se protègent. Alors, ils ne se protègent pas forcément des mauvaises ondes, ils se protègent des avis d'abonnés. Ben oui, forcément, s'ils sont toujours dans le bien-être, tout le monde dit « Oh, merci pour tes bonnes ondes, merci pour ces bonnes nouvelles. » Ben oui, quand je vous annonce du pourri, des fois, je vois Chronos, c'est chaud patate, t'es sûr de toi parce que c'est un peu pourrave. Ben oui, je suis désolé, c'est comme ça. Donc oui, alors après, moi, j'ai cette capacité à prendre de la distance, même avec les commentaires qui ne me plaisent pas forcément. J'ai cette capacité de hausser un peu les épaules et de dire bon ben ça me concerne pas personnellement. Voilà, il y a des choses que je. Après, j'assume tout ce que je dis. Voilà, j'assume aussi ce clair parler et ce côté un peu grande gueule. Donc je pense que oui, il y a une certaine protection par rapport aux abonnés et au retour qui peut leur être fait. Bah, vous voyez, je vous parle de retour, le retour qui leur est fait. Ils se protègent des retours et donc du coup ils n'osent pas aller dans le côté un petit peu sombre. Mais du coup, on passe à côté de l'information, on passe à côté de quelque chose de primordial, c'est que le monde n'est pas que blanc. Quelqu'un qui va vous dire c'est sûr et certain la lumière va triompher, ben non, la lumière et l'ombre se sont toujours disputés l'avant de la scène, depuis que le monde est monde. Et ça va continuer. C'est un équilibre. Tout dans la nature, tout dans ce que je perçois est en équilibre. Beauté, laideur, richesse, pauvreté, gentillesse, méchanceté, amour, haine, colère, peur et confiance, etc. Joie, rire, tristesse, tout est en dualité. Ma conception du monde est duel. Donc, qu'est-ce que je pense des babacool New Age qui disent toujours tout va bien, Madame la Marquise? Je pense que c'est l'argent, monétisation YouTube déjà, vente de guidance, bien-être à 200 € la place. Voilà, je pense qu'il y a une notion aussi d'argent. Alors, pas pour tous, pas pour tous. Je vais nuancer, il y a des gens qui sont vraiment dans ce côté bien-être, etc. Mais regardez, la monétisation, les pubs, etc., il y a une partie d'argent. Ça fait partie du monde. À partir du moment où il y a un PayPal,
un lien PayPal, qu'il y a une vente de produits, etc., il y a une partie d'argent. Ça fait partie du jeu. Ils doivent bien vivre. Mais est-ce que tous sont honnêtes par rapport à ça? Non. Clairement, la réponse est non. Par contre, effectivement, il y a des gens qui sont honnêtes. À vous d'aiguiser votre sens critique pour faire la distinction, la part des choses entre la personne qui est honnête ou pas. N'allez pas payer 200 € pour une guidance dans une salle de spectacle avec une nana qui vous dit tout va bien. Tout va bien se passer, même si ça va mal. Ça va mal, mais tout va bien. Non. Non. Ne vous faites pas avoir. Voilà. Moi, je reçois en consultation des gens qui me disent j'ai payé 200 € une poupée vaudou pour faire revenir mon mec, etc. Et qui me disent, je les regarde, je dis ça a marché. Ils disent non. Je leur dis moi pour 200 €, je vais vous draguer votre mec, je le fous dans votre lit et je vous le ramène. Voilà, je traite ça un petit peu à la dérision, mais ils se rendent compte qu'il y a un loup. Là, j'ai l'enfant. Alors, j'ai ce côté innocence. Il y a quelque part une innocence chez certains, pas chez tous. Chez certains, cette innocence et ce côté je veux continuer à croire. Effectivement, il y a une croyance limitante. On m'a dit, est-ce qu'ils projettent leurs souhaits? Oui. Oui, ils projettent leurs souhaits. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à l'obscurité. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'obscurité existe. Voilà. Et ça, vous pouvez le constater dans la vie de tous les jours. Je pense ne pas me tromper sur ça. Après, ils sont dans l'amour. Donc, dans le commentaire, on me dit oui, ils sont dans l'amour, c'est des belles personnes. Oui, effectivement. Pour la plupart, on va dire 90%. Allez. Mais il y a 10% de filous et de salopards qui se jouent du mal-être des gens pour de l'argent. Il y a 10% de salopards. Je suis en clair parler. Voilà, Et pour ces gens-là, je n'ai pas de bienveillance. La parole, on est sur la parole. Quand on est en médiumnité, on est responsable de ce qu'on vous dit. Moi, en tant que médium, en tant que messager, ou peu importe comment on appelle ça, que causallopathe ou que cartomancien, peu importe, on est responsable de notre parole. Je suis responsable de ma parole. Vous êtes responsable de vos commentaires, de vos paroles, de vos pensées, également. La parole, c'est pouvoir, le pouvoir. Dieu a créé le monde par la parole. Il faut que la parole soit impeccable. Il faut qu'elle soit en lien avec la vérité, avec la vraie vérité, avec la grande vérité, et avec vos petites vérités, les petits V subjectifs. Évolution, séparation. Évoluer. Écoutez la parole des médiums que vous suivez. Pesez le pour et le contre. Est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche ou pas? N'hésitez pas à vous séparer des médiums qui, pour vous, ne sont pas sincères. Et ça vaut pour moi également. Si vous considérez que je ne suis pas sincère, que j'ai une mauvaise influence sur vous, n'hésitez pas à vous désabonner. Vous voyez la différence entre moi, en clair parler, et des gens qui vont vous proposer des places à 200 €. N'hésitez pas à vous séparer des médiums qui sont nocifs pour vous. Et je vais profiter pour vous présenter un nouveau jeu. Voilà. C'est l'Oracle des 52 de Karen Hervaux. C'est un petit jeu sympa, j'aime bien. Je ne sais pas si ça va bien réagir, mais on me dit travail et petit succès.
Le trèfle, c'est de la chance. On a de la volonté. On a cette force ici. Les vrais médiums. Les vrais babacool médiums gentils, on va dire. Voilà. Vous allez le voir, ils vont avoir des petits succès. C'est pas des gens qui vont vous faire des vidéos à, allez, on va dire, 1 heure, 300 000 vues. Je sais pas, je vous grossis le truc. La personne que je vous dis, là, celle qui avait des places à 200 euros, c'était ça. Elle mettait une vidéo, elle avait... c'était incroyable. Alors, je me suis même demandé s'il n'y avait pas un logiciel pour augmenter ses vues. Tellement c'était énorme. Ou alors, elle a vraiment bien réussi le truc. Mais j'ai eu un doute parce qu'elle se faisait critiquer de partout. Puis en même temps, elle prenait l'argent, c'était le mal, et puis elle demandait 200 euros. Je me suis dit, les gens, ils doivent se rendre compte qu'il y a une incohérence. Donc, un vrai médium aura une part de travail. Vous allez sentir qu'il y a du travail derrière, qu'il y a une expertise. Il y a une part de succès dans ses prédictions. C'est-à-dire que ce qui va vous prédire, normalement, ça doit se produire. Après, l'erreur, elle est humaine. La médiumnité, c'est pas quelque chose de précis. C'est quelque chose d'approximatif, mais normalement, ça doit quand même se prédire. Donc moi, je vous ai prédit pour septembre le retour de la couche faciale, des nouvelles lois, etc. Voilà. Donc par exemple, ça saute. Perte, absence et manque. Un faux médium ou un médium trop babacool, kiss love, va manquer de précision, il va y avoir une absence de données. Il ne va pas traiter certaines données et il va perdre dans sa précision, il va perdre dans sa crédibilité aussi. Ici, avec le 6 de carreau, un vrai médium, c'est un consultant, une aide et un partenaire. Quand vous regardez un médium, ça doit vous aider, ça doit vous éclairer dans la vie. Ça doit vous donner des pistes. Ça ne doit pas vous donner des vérités absolues et encore moins des vérités erronées. Un vrai médium vous dira normalement qu'il y a du bon et du mauvais dans la vie. Sauf si c'est son fonds de commerce d'être dans la bienveillance absolue et à ce moment-là, il faudra avoir un autre médium qui vous dira qu'il y a du mauvais quelque part. Parce que je pense que vous avez conscience de cette part de la vérité. Et là, moi, je suis en train de vous affliger. Un petit chagrin, une maladie, une tristesse, parce que je suis en train de casser un mythe. Ben oui, c'est le problème du clair parler. C'est que je casse les mythes, je casse les règles sociales, je casse les convenances. C'est une petite tristesse, c'est une difficulté, mais d'une difficulté, on en apprend quelque chose. Aiguisez votre sens critique. C'est une invitation que je vous fais encore et encore. D'accord, d'accord. Association jeune fille succès. Un vrai médium aura du succès. Il va s'associer avec d'autres personnes parce qu'il va être reconnu dans son expertise. Il va être reconnu par les gens qui vont le suivre, qui vont s'abonner à sa chaîne. On va s'associer aux gens. C'est un échange d'énergie. Vous me suivez, je vous donne mon expertise, mon point de vue, mes perceptions. Et normalement, en toute honnêteté, je vous dis, doutez de ce que je vous dis. Ne prenez pas pour argent comptant, jamais, jamais. Le jour où je vous dis faites-moi confiance aveuglément, désabonnez-vous, c'est que j'ai tourné du mauvais côté. Voilà. Donc moi je vais conclure sur ça. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à faire le tri. Les médiums New Age, où vous sentez que c'est pour le pognon, désabonnez-vous ou
prenez que la partie qui vous intéresse dans les vidéos. Soyez prudent parce qu'il y a des charlatans aussi là-dedans. Voilà, c'était Chronos, c'était Sans Clair Parler. Je vous embrasse fort, vibrez haut, vibrez bien et à bientôt pour une prochaine vidéo d'Actu Voyance.